Bonjour. À partir des années 1970, une génération a commencé à dire que la France en particulier, mais aussi l'Angleterre, avaient toujours été des terres d'immigration. Lorsqu'on regarde l'histoire, on s'aperçoit que, en réalité, ces terres qui à un moment donné s'étaient pacifiées, s'étaient civilisées par l'Empire romain d'Occident, et peu à peu, des villes avec un droit, un état de droit étaient en train de s'installer. Eh bien, tout d'un coup, lors de la chute de l'Empire romain par les invasions germaniques, la civilisation avait chuté. Comment peut-on dire que la civilisation a chuté? Eh bien, simplement en regardant les villes, en voyant que celles qui n'ont pas de remparts sont peu à peu pillées, envahies, quelquefois détruites, les fermes libres, les grandes villas qui sont au cœur de la campagne, elles-mêmes disparaissent parce qu'elles n'ont aucun moyen de se protéger. Il y a véritablement des bandes armées qui pillent l'intérieur de l'Empire romain d'Occident. C'est une chute de civilisation. Et bientôt, les dominants, qui sont des germaniques, vont instaurer leurs lois tribales à la place de l'état de droit. Ça veut dire des lois très primitives, comme par exemple, eh bien, si quelqu'un est accusé, on teste pour voir s'il est coupable ou s'il est innocent, en le lançant à l'eau. S'il nage, c'est peut-être qu'il était innocent. S'il coule, c'est qu'il était coupable. L'Église catholique mettra fin peu à peu, à travers ces évolutions et par l'autorité que les évêques ont gardée, elle mettra fin peu à peu à ces manières de faire. Dans l'époque que je vais raconter, l'époque du 7e siècle, eh bien, l'Empire romain d'Orient, qui lui va survivre encore près de 1000 ans, l'Empire romain d'Orient, au contraire, est très sophistiqué. On y débat théologie de manière très intense, parfois avec violence. Je veux dire que les débats se fixent, par exemple, sur des sujets comme le Christ, qui a deux natures, qui est Dieu fait homme. Le Christ, comment ces deux natures se mêlent en lui. Et évidemment, il y a plusieurs doctrines, plusieurs théories. Parfois, les intellectuels sont véritablement... Ils manquent de charité dans la façon de se comporter. Mais on le voit, évidemment, depuis l'Orient, on considère l'Occident comme étant retombé dans les temps de la barbarie. Je voudrais raconter dans cette vidéo la vie d'un saint missionnaire, un missionnaire latin qui fut envoyé par le pape de Rome, le pape Honorius Ier. Il s'appelle Saint Birin, c'est un missionnaire envoyé en Angleterre afin d'évangéliser. Attention, le travail d'évangélisation avait déjà été repris en partie par les moines venant d'Irlande, l'église d'Irlande étant une église tout à fait particulière, une église non apostolique, ça veut dire qui n'avait pas été fondée par des apôtres, mais plus tard, sans doute par des druides qui étaient partis en voyage à travers l'Empire romain, qui avaient découvert le christianisme. Mais c'était une église très vivante, avec une organisation particulière. Eh bien, l'église de Rome, à partir de ce 6e, 7e siècle, elle commença à envoyer des missionnaires qui, eux, avaient un rituel tout à fait différent. Ils venaient d'Italie et, on peut dire, c'est par là. C'est par ces missionnaires qui prenaient des risques insensés qui pouvaient être exécutés et beaucoup d'entre eux l'ont été. C'est par ces missionnaires que l'Angleterre, peu à peu, est devenue un royaume chrétien. On peut tout à fait se faire une idée, par des missionnaires modernes, de la situation du temps. Il suffit de comparer, par exemple, à la venue des missionnaires jésuites au XVIe siècle, en Nouvelle-France, lorsqu'il a fallu évangéliser ce qui allait devenir plus tard le Québec, avec des tribus indiennes, les Iroquois, très féroces, qui eux, dès qu'ils pouvaient attraper un missionnaire, le torturaient terriblement. Et puis il y avait les Algonquins, qui eux se comportaient beaucoup plus paisiblement. On peut comparer à cela. C'est le même genre de risque que ces missionnaires qui furent envoyés prenaient à cette époque-là. D'autant plus que les tribus qu'il fallait évangéliser en Angleterre, c'était des Angles, c'était aussi des Saxons. Et les Saxons, ils avaient résisté jusqu'ici à l'évangélisation. Ils tenaient mordicus à leurs anciennes coutumes païennes, avec des dieux féroces, des dieux guerriers, mais qui leur donnaient, pensait-il, une protection et la victoire. Il croyait même, paraît-il, en la vie éternelle. Celui qui mourait au combat, courageusement, avait droit, dans l'autre monde, à une place au paradis, au banquet éternel. Pour la date de naissance de Saint Biron, on ne peut que la reconstituer vers 600 après Jésus-Christ.
C'était manifestement un homme franc, ça veut dire d'une tribu germanique qui avait conquis la France à l'époque où les royaumes mérovingiens étaient là. Et les mérovingiens s'étaient convertis au catholicisme, du moins leur roi Clovis en premier. Et puis certains nobles avaient suivi. En général, parce que c'était plus pratique, la population plus nombreuse, la population gallo-romaine, était, en tout cas dans les villes, essentiellement catholique. Il valait mieux donc partager la même religion afin de pouvoir imposer son autorité féodale. Donc, il était probablement, Saint Birin, quelqu'un d'origine franque et, je dirais, voulant trouver la meilleure formation théologique, il se rendit en Italie. Et c'est vrai qu'en Italie, il y avait une tradition théologique qui avait été gardée. Je veux dire par là que, étant assez proche finalement de l'Empire romain d'Orient, donc de Byzance, des bateaux franchissant la mer par l'Adriatique, eh bien, toutes les polémiques théologiques, elles étaient considérées. Les papes de Rome en particulier, on leur demandait souvent leurs avis, à titre non pas toujours de magistère infaillible, mais en tout cas un avis intéressant parce qu'ils étaient les premiers parmi tous les patriarches de l'Orient. Il y avait 5 patriarches dans l'Église. Il y avait Constantinople qui avait été établi récemment, mais il y avait plus anciens, Jérusalem, Alexandrie, Antioche, et puis bien sûr Rome. On considérait en Orient que pour définir infailliblement quelle était la foi catholique, il fallait un concile œcuménique, donc que les 5 patriarches, avec leur clergé, des évêques, soient réunis, qu'on puisse discuter, et là, définir la foi. La grande polémique à cette époque-là, c'était la question du Christ, sur ces 2 natures. On avait demandé l'avis au pape Honorius Ier, qui était régnant à Rome à cette époque-là, et qui avait été informé par l'empereur que, véritablement, c'était un vrai problème dans l'Empire romain d'Orient. Il était attaqué de toutes parts, en particulier par les Perses, par les Bulgares, et donc il y avait des unions. Il fallait donc trouver une formule qui puisse, je dirais, adapter toutes les sensibilités. L'Égypte, l'Afrique du Nord, par exemple, qui estimait que le Christ était vraiment Dieu et que sa nature divine était comme un soleil lumineux qui envahissait tout son être, au point que la nature humaine était un peu comme de l'eau qu'on met dans du vin, elle était comme absorbée par la nature divine. C'était une tendance qu'on appelait monophysite. Tandis que du côté de Constantinople, on disait, en lisant l'Écriture, on voit bien que ce n'est pas vrai, que la nature humaine, elle est pleinement autonome, elle peut parler. Et évidemment, les orientaux du côté de l'Égypte disaient « Mais vous risquez de tomber par votre façon de parler dans l'hérésie de Nestorius, comme si le Christ était un homme avec la présence du Saint-Esprit en lui, comme c'est le cas pour nous. » La grande Église, l'Église grecque disait « Mais non, il y a union hypostatique et la nature humaine du Christ n'est pas une personne, elle est unie profondément à sa personne divine pour former l'être du Verbe incarné. » Bref, on en était là. Et Honorius avait répondu, mi-chèvre, mi-chou, une réponse en disant « La volonté du Christ est de faire la volonté du Père, rien de plus, ce qui était dans l'Écriture. » Et c'est vrai, c'était après tout quelque chose qui ne répondait pas à la question, mais qui semblait dire qu'il n'y avait dans le Christ qu'une seule volonté, donc qu'une seule nature, donc qui ressemblait à du monophysisme. Les théologiens en Orient étaient devenus furieux, et c'est vrai que pendant des siècles, l'idée aura que le pape Honorius Ier était un hérétique. Quant à lui, il devait gérer aussi la réévangélisation de l'Angleterre, et c'est ainsi qu'il envoya plusieurs missionnaires en Angleterre, dont Saint Birin, Birinus, comme on dit en latin. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il pratiqua les mêmes méthodes qu'on avait pratiquées au XIXe siècle lors de l'évangélisation du Tonkin. Je veux dire qu'il l'envoya, il était jeune, il avait 34 ans, mais il l'envoya avec le pouvoir épiscopal. Il fut ordonné par l'archevêque Astérius de Gênes, afin qu'il puisse créer, en Angleterre, où était sa mission, qu'il puisse créer un clergé local, qu'il puisse désigner des hommes particulièrement convertis au christianisme, des hommes parmi les Saxons et les Angles. Ainsi, de cette manière-là, l'évangélisation se ferait. On voit donc que l'inculturation était déjà un souci à cette époque-là. Il n'était pas question d'imposer un rituel exclusivement latin. On tenait compte de la culture du pays. Et les Irlandais, quant à eux, faisaient à peu près pareil. Les moines irlandais,
qui étaient en même temps souvent des ermites et des pères abbés de monastères, partaient en mission. Mais eux, ils mettaient en place une liturgie de type gaélique, qui n'était pas de type latin, tandis que les missionnaires latins envoyés par Rome mettaient plutôt en place une liturgie de type latine. On dit que lorsque Saint Birin traversa la Manche et arriva en Angleterre, il trouva l'île qui était divisée en plusieurs royaumes, des royaumes souvent indépendants, qui se faisaient souvent la guerre. Il y avait des rois qui étaient là, et on peut se représenter de cette manière-là globalement les 7 royaumes qui à l'époque se divisaient l'Angleterre. L'un des plus puissants était situé au nord de l'Angleterre. Au nord-est, c'était le royaume de Northumbrie, et il y avait un roi fort célèbre parce que sa conversion au christianisme avait été puissante, le roi Saint Oswald. Et Oswald, quant à lui, il avait demandé à Rome des missionnaires qui puissent l'aider à évangéliser, et il se mettait lui-même à suivre ces missionnaires, à écouter leurs prédications. Il les aidait dans l'évangélisation de son royaume. Il avait en particulier reçu l'aide de Saint Aidan, et Saint Aidan avait reçu de la part du roi Oswald une île pour pouvoir installer son monastère de type gaélique, ce qui veut dire que le roi Oswald faisait appel non seulement à l'Irlande, mais faisait aussi appel à Rome. C'était le même christianisme après tout, avec des nuances sur la date de Pâques par exemple. Saint Aidan, quant à lui, évangélisait de manière plus contemplative et instaurait des monastères où il le pouvait, les monastères rayonnant la foi. Et je dirais, les barbares saxons et les Angles en particulier étant assez fascinés par cette religion qui avait une grande autorité morale, une grande douceur. Je veux dire que les conversions se faisaient finalement assez facilement dans ce pays, alors que en Saxe, le pays d'origine des Saxons, elles se faisaient très difficilement. Saint Birin, quant à lui, il commença à pratiquer l'évangélisation par la parole. Manifestement, il apprit la langue du pays et il se mit à prêcher, racontant l'histoire de Jésus-Christ, racontant aussi les histoires des saints qui avaient suivi Jésus-Christ. Et de cette manière-là, il était très écouté lui aussi, et son évangélisation fut un grand succès. Encouragé par le roi Oswald, il se rendit non seulement en Northumbrie, mais il descendit aussi vers le sud de l'Angleterre, dans le royaume de Mercie, et il rencontra des Celtes qui étaient déjà chrétiens. Et là, il fut appuyé par eux, il put se reposer dans leur monastère, et puis, à partir de là, il partait en mission, en particulier auprès des Saxons de la vallée de la Tamise, là où plus tard il y aurait la ville de Londres. Et il trouva que ces Saxons avaient une grande soif de connaissance de Dieu. Alors, comment se fait-il que cette soif existait ainsi chez les Saxons d'Angleterre, alors qu'elle n'existait pas chez les Saxons de Saxe ? Probablement à cause des rois. Les rois, là-bas, en Saxe, tenaient à leur culture, et ils estimaient que l'implantation de l'Évangile dans leur pays était sans doute comme une 5e colonne qui venait pour s'emparer de leur royaume, alors que en Angleterre, on était beaucoup moins tatillon par rapport à cela. On ne cherchait pas à établir forcément un royaume saxon, mais plutôt à implanter une colonie, à s'y installer, et donc à se faire bien voir de la culture qui préexistait. Donc, il commença à enseigner, et curieusement, sa prédication eut un grand relan, en particulier auprès du roi qui s'appelait Sinégile, le roi de Wessex. La méthode d'évangélisation de Birinus était très habile, une méthode catholique finalement, puisqu'il n'hésita pas à faire son premier sermon du côté de Berkshire, un lieu où il y avait un temple des anciennes divinités païennes. Et de cette manière-là, ça lui permettait aussi, insensiblement, de remplacer le dieu païen par quelqu'un qui pouvait y ressembler chez les saints chrétiens. Quand c'était un dieu viril, on remplaçait souvent par un temple dédié à Saint Michel Archange, ou alors à Saint Georges, le militaire romain qui était mort, martyrisé, et qui était très viril. Lorsque c'était un temple dédié à une divinité féminine, on mettait par exemple un sanctuaire à la Vierge Marie. Et donc, cette méthode douce marchait, et en quelques dizaines d'années, les gens, insensiblement, passaient au culte des saints chrétiens qui les emmenaient, eux, petit à petit, lentement, à Jésus-Christ.
On n'a pas tous les détails de l'évangélisation, mais il est fort possible que le roi Cynégilis de Wessex, au départ, ait demandé à Birinus de prêcher ainsi sur un lieu sacré des dieux saxons, ne serait-ce que pour tester la puissance de son dieu, pour voir si ces dieux interviendraient, et par hasard s'ils ne seraient pas foudroyés. Mais manifestement, Birinus n'eut pas du tout peur de ces idoles qui étaient mortes, mais tout de même, il y avait dans ces idoles parfois des démons qui s'y mettaient, et puis il y avait, beaucoup plus dangereux, les sorciers qui parfois n'hésitaient pas à se servir du poignard pour résoudre le problème des missionnaires chrétiens. Bref, c'était quelque chose de très dangereux, et Birinus continua de prêcher, il s'établit de village en village, de campement en campement, il évangélisa de cette façon-là. Autre motif qui explique le succès de l'évangélisation de Birinus, bien ce furent des motifs politiques. Je veux dire par là que le roi en particulier, le roi Cynégilis de Wessex, essayait à cette époque-là de faire une alliance avec le roi Oswald de Northumbrie, parce qu'il espérait battre un autre roi, le roi des Merciens, qui lui faisait la guerre, qui voulait s'emparer de ses territoires. Ça joue énormément, on le voit chez nous, Français, quand on voit la conversion du roi Clovis. Il est évident que lorsque le Dieu des chrétiens était favorable dans un combat et que la victoire était là, souvent, il se disait: eh bien manifestement ce Dieu est plus puissant que mes anciens dieux, et il se convertissait au christianisme. Le motif était donc proprement humain. Il ne faut pas croire que l'évangélisation, sauf grâce incroyablement puissante, se fait d'un seul coup. Elle se fait peu à peu, et l'eau du baptême sur Clovis était pareille. Elle toucha au début sa peau extérieure, et ne pénétra dans son cœur probablement qu'au purgatoire dans l'autre monde. On raconte, en tout cas pour la conversion de ce roi de Wessex, que, alors qu'il marchait ainsi pour une ambassade auprès du roi de Northumbrie, Saint Oswald, il eut soif à un moment donné, et qu'il lui fut donné un signe extraordinaire, puisque, cherchant une source d'eau, il planta son bateau, et une source jaillit. Et il se dit: ah, c'est quelque chose, on dirait un signe, c'est pas naturel. Et donc, un peu plus tard, lorsqu'il rencontra le roi Oswald, qui lui demanda de devenir chrétien parce qu'il ne faisait pas alliance avec un païen, alors, eh bien, on peut dire, cela fut l'argument ultime qui le convainquit de recevoir le baptême. On le voit, motif humain, motif chrétien, et puis ensuite, on ratifia l'alliance entre le roi Saint Oswald et le roi de Wessex, on le ratifia par un mariage. Le roi de Wessex accepta de donner sa fille en mariage au roi Saint Oswald, et de cette façon-là, ces deux rois devenaient membres d'une même famille. Leur alliance était fortifiée. Devant cette mentalité très païenne, comment Birinus agitait-il? Eh bien, il agissait paisiblement. Il agissait comme un berger qui conduit des brebis. Et parmi les brebis, il y a les boucs féroces, qui ne marchent pas au même pas que les agneaux, tout petits, fragiles. Et donc, il prenait les choses paisiblement. Et il baptisait quand on lui demandait de baptiser, sans se faire d'illusions sur la profondeur de la foi de ceux qui l'évangélisaient. Mais lui, Birinus, était vraiment un saint catholique. Et l'une des marques qui montre à quel point il était saint, c'est son amour profond pour l'Eucharistie. L'Eucharistie, mystère compliqué à comprendre pour un païen. Le fait que le pain, une fois consacré par le prêtre, n'est pas du pain, mais que c'est la présence réelle de Dieu. C'était quelque chose de très fort. Évidemment, un symbole que Jésus, quand il l'avait choisi, pour nous laisser sa présence le temps de son retour dans la gloire, un symbole qui n'est pas facile à comprendre dans un premier jeu. Eh bien, curieusement, ça marchait. Quand il faisait faire la première communion aux nouveaux convertis, après leur avoir expliqué ce mystère, en prenant tous les gestes sacrés, eh bien, les gens, naturellement, comprenaient que c'était ce qu'il y avait de plus sacré, le Dieu qui venait habiter dans leur ventre en le mangeant, et qui, ensuite, descendait dans leur cœur. L'Eucharistie est un sacrement qui véritablement conduit à la même chose, un affinement de la spiritualité. Certes, il ne faut pas se faire d'illusions. Beaucoup faisaient leur première communion, histoire d'avoir la puissance de ce Dieu, dans le ventre et uniquement dans le ventre, pour être de meilleurs guerriers, pensait-il. Il s'arrêtait là.
Encore une fois, ne pas oublier que l'être humain, sa caractéristique est d'être dans le devenir, dans le progrès, à la différence des anges qui d'un coup, instantanément, comprennent le mystère, et puis y adhèrent ou le rejettent. En tout cas, en ce qui concerne Birinus, à un moment donné, eh bien, on décida de lui donner, comme il le demandait, une ville particulière, la ville de Dorsic, où il pourrait établir son siège pour partir en mission, et parce qu'il était évêque, eh bien son siège épiscopal. C'est une ville qu'allait devenir plus tard la ville de Dorchester-on-Thames, sur la Tamise, donc en Oxfordshire. Et donc, c'est là qu'il établit sa cathédrale, une cathédrale qu'il faut imaginer construite au début en bois, et puis peu à peu en pierre, mais là encore il faudrait du temps. Et je dis que même cela, c'est symbolique. Le fait que la cathédrale au début soit une cabane en bois montre que l'évangélisation est très fragile, elle n'est que débutée. Et quand elle devient une cathédrale en pierre, ça veut dire que cette fois le christianisme est bien établi dans le pays. Voici une carte qui indique l'endroit où était sa ville épiscopale, là où il fonda sa cathédrale. Alors évidemment, on peut être étonné. On est bien situé au sud de l'Angleterre, qui faisait partie intégrante jusqu'au mur d'Adrien, qui est à peu près à la moitié de l'île, qui faisait partie intégrante de l'Empire romain d'Occident, donc officiellement catholique. Oui, mais il faut le reconnaître, le catholicisme s'était mal implanté, et lorsque l'Empire romain était tombé, on donne la date habituellement de 476, le paganisme avait fait des progrès. Il faut dire que les Pictes, donc les Écossais qui eux étaient restés païens, qui avaient toujours refusé l'invasion par l'Empire romain, les Pictes étaient revenus à l'attaque. Et c'est ainsi qu'on était revenu aux anciennes superstitions, peut-être par manque de prêtres. Il y avait tout un aspect, toute une période qu'on appelle le Moyen-Âge de ténèbres, et c'est une réalité. En tout cas, dans ce terrain de ce Wessex, l'évangélisation progressait, bien que le roi Cinégils mourut en 643, donc à cette époque-là. Saint Birinus avait 43 ans, mais il était proche de sa mort. Il n'allait pas vivre longtemps, son apostolat allait durer moins de 20 ans, à peu près 15 ans. Eh bien, le fils du roi qui s'appelait Winchelm, le fils du roi, quant à lui, refusa tout un temps la conversion au christianisme. Par contre, le nouveau roi qui s'appelait Cenwalh, lui, invita Birinus à établir dans son royaume, et c'était véritablement pour lui un grand honneur, établir un monastère à Winchester. Oui, établir un monastère, c'était quelque chose qui était une notabilité pour un de ces petits rois du royaume qui n'était pas encore uni. On peut estimer, on peut penser alors que Birinus fit appel à des moines venant d'Irlande, où la vie monastique était fort établie. Donc, c'est ainsi que s'établir la règle qui deviendrait plus tard la règle de Saint Colomban, une règle très sévère, avec des punitions corporelles, mais ça correspondait à l'époque. Et puis, il fonda aussi des paroisses un peu à l'image de Saint-Martin, les paroisses de Berkshire, plusieurs d'ailleurs, les paroisses de Buckinghamshire, etc. Et à chaque fois, dès qu'il le pouvait, il baptisait. À cette époque-là, où Saint Louis-Marie Grignon de Montfort disait, en regardant l'époque passée, eh bien, les témoins et les saints étaient comme des étoiles brillantes dans le ciel qui indiquaient la direction de la vie éternelle. Et il disait, viendra à la fin du monde des saints qui seront comme des soleils lumineux, qui éclaireront l'intelligence profondément. Oui, nous étions à cette époque-là, je l'ai dit, dans une évangélisation qui démarrait. Et donc les baptêmes, quelquefois, consistaient simplement à inonder avec de l'eau. Et puis, le travail se ferait chez certains et d'autres non. Toujours est-il que Birinus, qui devint donc le premier évêque de cette région de Rochester, mourut en 649, simplement, comme ça, rapidement, et d'une mort naturelle, semble-t-il. Il fut tout de suite considéré dans la région comme un saint, et son tombeau fut planté à Dorchester, et devint très vite un lieu de pèlerinage. Ça, il faut aussi le noter. Les protestants nous reprochent à nous, catholiques, d'avoir été influencés par le paganisme en établissant d'autres rédempteurs que le Christ, unique rédempteur, et donc en utilisant les cultes païens, en étant contaminés par eux. En réalité, la chose est beaucoup plus complexe.
La foi catholique affirme vraiment que le Christ, l'unique Rédempteur, lui qui est Dieu, s'allie des collaborateurs. Vraiment. Il y a participation. Nous devenons un royaume de prêtres. Et un prêtre, c'est pas seulement quelqu'un qui se sacrifie personnellement avec le Christ pour aider au salut des autres, mais c'est aussi un médiateur, quelqu'un qui prêche. Et donc, dans cette foi catholique, l'idée que les saints du ciel puissent ainsi collaborer avec le Christ et amener au Christ est une évidence. Ça ne nous pose aucun problème. Les protestants souvent refusent cela, et c'est ce qu'on verra à partir du XVIe siècle où le culte de Saint Birin et ses reliques seront à un moment donné rejetés par le roi Henri VIII. C'est parce que l'idée que les saints puissent être actuellement, alors qu'ils ne sont pas encore ressuscités, qu'ils puissent être vivants, actifs auprès de nous, leur paraît être aberrant. Pour eux, ce sera seulement à la résurrection que les saints retrouveront leur pleine vie, et pour le moment, disent-ils, en général, ils dorment. L'histoire des reliques de Saint Birinus sera après source d'amusement, véritablement, on peut le dire, puisque la cathédrale de Rochester sera déplacée par un de ses successeurs à Winchester. Eh bien, les reliques, elles seront transportées à Winchester, mais ceux de Rochester voulaient les garder, ce qui était tout à fait normal, puisque les reliques d'un grand saint étaient un lieu de pèlerinage. Au XIIIe siècle en particulier, où le culte des reliques était très fort, parce que la foi était très incarnée, et donc posséder un morceau du corps d'un saint, c'était s'approcher davantage de son âme, puisque le corps servirait pour la résurrection. Eh bien, au XIIIe siècle, on peut le dire, la polémique fut tellement grande que probablement le corps de ce pauvre saint Birinus fut divisé en plusieurs morceaux, ainsi. Le roi Henri VIII, au XVIe siècle, lorsqu'il convertit son église et qu'il en devint le chef, quant à lui, eh bien, il n'était pas calviniste, il gardait la foi catholique. Il garda d'ailleurs la High Church, la haute église, qui gardait la liturgie avec des évêques, qu'allait donner plus tard dans le monde entier l'église épiscopalienne. Eh bien, il garda intact le culte de Saint Birinus. Et vraiment, la dévotion à Saint Birinus est conservée dans l'église anglicane d'Angleterre. C'est étonnant, mais c'est ainsi. Par contre, il était beaucoup moins sensible au culte des reliques, évidemment. Pour lui, c'était de la superstition, de l'enfantillage, et donc le différend sur le coffre contenant les reliques de Saint Birinus s'arrêta lorsqu'il supprima le monastère où elles étaient conservées. Actuellement, dans l'Église latine, est-ce que le culte des reliques est toujours d'actualité ? La réponse est oui, mais modérément. Tout simplement parce que la théologie se sert aussi de la science, et on le sait bien. Notre corps, en fait, la matière qui lui appartient, ne cesse de changer. Et si on devait garder tous les éléments, tous les atomes qui sont passés par notre corps, qui en ont fait partie substantiellement, unis par notre substance, alors nous serions énormes, puisque nous mangeons tout au long de notre vie. Et donc, eh bien, les théologiens ont dit que pour la résurrection, Dieu ne prendrait pas forcément le corps qui était le nôtre au moment de notre mort, mais il prendrait n'importe quelle matière. Il prendrait peut-être en priorité, effectivement, les reliques des saints, surtout quand le corps, par un ministère angélique, est conservé intact. Je pense au corps de Sainte Cécile. Vraiment, souple, jeune, comme si elle venait de mourir, alors qu'elle est morte martyre au IVe siècle. C'est possible. Mais, du coup, le culte des reliques s'est un peu espacé, et on a préféré garder directement le culte à l'âme vivante du saint, qu'on demande, qu'on prie et qui vient vers nous, qui descend vers nous. C'est de manière finalement beaucoup plus spirituelle et sans doute beaucoup plus réaliste.